Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Promesse à ceux qui ont été parfaits. Quel est le chemin par lequel Dieu perfectionne l'homme? Quels aspects sont concernés? Es-tu prêt à être amené à la perfection par Dieu? Es-tu prêt à accepter le jugement et le châtiment de Dieu? Que connais-tu de ces questions? Si tu ne peux pas parler d'une telle connaissance, cela montre que tu ne connais toujours pas l'œuvre de Dieu et que tu n'as pas été éclairé du tout par le Saint-Esprit. Ce genre d'hommes ne peuvent être amenés à la perfection. Ils ne peuvent recevoir qu'un peu de grâce pour en jouir un moment, et cela ne peut pas durer à long terme. Si quelqu'un jouit simplement de la grâce de Dieu, il ne peut pas être amené à la perfection par Dieu. Certains peuvent être satisfaits de la paix et de la jouissance de la chair, d'une vie de facilité, sans l'adversité ou le malheur, vivant en paix avec leur famille, sans combat ni querelle. Ils peuvent même croire que c'est la bénédiction de Dieu, mais en vérité, c'est simplement la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas être satisfait de jouir simplement de la grâce de Dieu. Cette manière de penser est trop vulgaire. Même si tu lis la parole de Dieu chaque jour, prie tous les jours, et si ton esprit ressent une jouissance et une paix particulières, mais à la fin, tu ne peux pas parler de toute connaissance de Dieu et de son œuvre, ou n'en as pas l'expérience, et peu importe que tu aies mangé et bu la parole de Dieu à suffisance, si tu ressens seulement la paix et la jouissance dans ton esprit, et que la parole de Dieu est douce au-delà du comparable, comme si tu ne pouvais en jouir suffisamment, mais tu n'as pas de véritable expérience et aucune réalité de la parole de Dieu. Alors, que peux-tu recevoir d'une telle foi en Dieu? Si tu ne peux pas vivre l'essence de la parole de Dieu, ce que tu manges et bois et tes prières se limitent entièrement à la religion. Ainsi, ce genre d'homme ne peut être amené à la perfection et ne peut être gagné par Dieu. Tous ceux qui sont gagnés par Dieu sont ceux qui cherchent la vérité. Ce que Dieu gagne, ce n'est pas la chair de l'homme, ni ses biens, mais la partie en lui qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne perfectionne pas la chair de l'homme, mais son cœur, de sorte que le cœur de l'homme peut être gagné par Dieu. En d'autres termes, l'essence de l'affirmation que Dieu perfectionne l'homme est que Dieu perfectionne le cœur de l'homme afin qu'il puisse se tourner vers Dieu et l'aimer. La chair de l'homme est mortelle. Dieu n'a aucun besoin de gagner la chair de l'homme, car elle se décompose inévitablement. Elle ne peut pas recevoir l'héritage de Dieu ou ses bénédictions. Si Dieu ne gagne que la chair de l'homme et maintient la chair de l'homme dans ce courant, l'homme serait dans ce courant de non, mais le cœur de l'homme appartiendrait à Satan. Ainsi, non seulement l'homme serait incapable de devenir l'expression de Dieu, il deviendrait plutôt son fardeau. Ainsi, il n'y aurait pas de sens à ce que Dieu choisisse des hommes. Ceux qui seront amenés à la perfection par Dieu sont ceux qui recevront les bénédictions de Dieu et son héritage. Autrement dit, ils acceptent ce que Dieu a et est, de sorte que ça devient ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils ont tous la parole de Dieu forgée en eux. Quel que soit l'être de Dieu, vous êtes capable de tout accepter exactement tel que c'est, vivant ainsi la vérité. C'est le genre d'homme qui est amené à la perfection par Dieu et qui est gagné par Dieu. Seul ce genre d'homme peut hériter de ces bénédictions accordées par Dieu. 1. Recevoir tout l'amour de Dieu. 2.
agir conformément à la volonté de Dieu en toutes choses. 3. Recevoir les conduites de Dieu, vivre sous la lumière de Dieu et être éclairé par Dieu. 4. Manifester l'image que Dieu aime sur terre, aimer sincèrement Dieu comme Pierre l'a fait, crucifié pour Dieu et digne de mourir en récompense de l'amour de Dieu, avoir la même gloire que Pierre. 5. Être aimé et respecté et admiré par tous sur terre. 6. Briser tous les liens de la mort et du séjour des morts. Ne donner aucune occasion au travail de Satan. Être possédé par Dieu. Vivre dans un esprit frais et vif et ne pas avoir le sentiment de lassitude. 7. Avoir un sens indicible d'exaltation et d'excitation en tout temps, tout au long de la vie, comme si l'on a vu la venue du jour de la gloire de Dieu. 8. Recevoir la gloire avec Dieu et avoir une physionomie semblable au Saint bien-aimé de Dieu. 9. Devenir ce que Dieu aime sur terre, c'est-à-dire le Fils bien-aimé de Dieu. 10. Changer de forme et monter avec Dieu au 3e ciel, transcender la chair. Seuls ceux qui sont capables d'hériter des bénédictions de Dieu sont ceux qui sont amenés à la perfection par Dieu et gagnés par Dieu. As-tu gagné quelque chose? Dans quelle mesure Dieu t'a-t-il amené à la perfection? Dieu ne perfectionne pas l'homme au hasard. Il y a des conditions et des résultats apparents qui peuvent être vus par l'homme. Ce n'est pas comme l'homme le pense, que tant qu'il a foi en Dieu, il peut être amené à la perfection et gagné par Dieu, et peut recevoir sur la terre les bénédictions et l'héritage de Dieu. Ces sujets sont extrêmement difficiles, et beaucoup plus quand il s'agit du changement de forme. Ce qui devrait vous préoccuper maintenant, c'est d'être amené à la perfection par Dieu en toutes choses et d'être amené à la perfection par Dieu à travers toutes les personnes, les affaires et les choses auxquelles vous êtes confrontés, afin que ce que Dieu est soit incorporé en vous. Vous devez d'abord recevoir l'héritage de Dieu sur la terre avant que vous ne puissiez hériter de plus grandes et plus nombreuses bénédictions de Dieu. Toutes ces choses sont ce que vous devriez chercher et que vous devriez d'abord comprendre. Plus tu cherches à être amené à la perfection par Dieu, en toutes choses, plus tu seras en mesure de voir la main de Dieu en toutes choses. Ainsi, cherchant activement à entrer dans l'être de la parole de Dieu et dans la réalité de sa parole à travers différents points de vue et dans divers domaines. Tu ne peux pas te contenter de ces états négatifs tels que simplement ne pas commettre de péché ou ne pas avoir de conception, aucune philosophie de la vie et aucune volonté humaine. Dieu perfectionne l'homme de différentes manières, et il est possible pour toi d'être amené à la perfection en conséquence. Non seulement tu peux être amené à la perfection de manière positive, mais aussi de manière négative, en t'enrichissant ainsi. Il y a tous les jours des occasions d'être amené à la perfection et du temps pour être gagné par Dieu. Après le temps d'une telle expérience, tu seras grandement transformé. Tu pourras désormais te faire une idée le plus naturellement possible de beaucoup de choses que tu ne comprenais pas avant, sans avoir besoin que d'autres t'enseignent. Sans le savoir, tu seras éclairé par Dieu, de sorte que tu seras éclairé en toutes choses et toutes tes expériences entrent dans les détails. Dieu te guidera pour que tu ne bascules pas de l'autre côté. Ensuite, il te mettra sur le chemin de la perfection.
Être amené à la perfection par Dieu ne peut se limiter à la perfection qui consiste à manger et boire la parole de Dieu. Cette manière de voir les choses est trop unilatérale et incomplète. Elle restreint l'homme à un très petit champ d'action. Dans ce cas, l'homme manque de nourriture spirituelle nécessaire. Si vous souhaitez être amené à la perfection par Dieu, vous devez apprendre à vivre toutes choses et être éclairé en tout ce que vous affrontez. Chaque fois que tu affrontes quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, tu devrais en tirer profit et cela ne devrait pas t'amener à devenir passif. Quel qu'en soit le cas, tu devrais être en mesure de l'examiner en te tenant du côté de Dieu et non pas l'analyser ou l'étudier du point de vue de l'homme. Cela est un écart dans ton expérience. Si telle est la manière de ton expérience, alors les fardeaux de ta vie domineront ton cœur. Tu vivras constamment à la lumière du visage de Dieu et ne dévieras pas facilement dans tes pratiques. Ce genre d'homme a de grandes perspectives. Il y a tellement de possibilités à être amené à la perfection par Dieu. Tout revient à savoir si vous êtes de ceux qui aiment vraiment Dieu et si vous avez pris la résolution d'être amené à la perfection par Dieu, d'être gagné par Dieu et de recevoir ses bénédictions et son héritage. Ce ne sera pas suffisant que vous soyez seulement résolu. Vous devez avoir beaucoup de connaissances, sinon vous allez toujours dévier dans votre pratique. Dieu est prêt à perfectionner chacun de vous. À l'heure actuelle, bien que la plupart aient déjà accepté l'œuvre de Dieu depuis longtemps, ils se sont limités à se prélasser dans la grâce de Dieu et ne sont disposés qu'à recevoir de lui un peu de réconfort de la chair. Ils ne sont pas disposés à recevoir davantage de révélations plus élevées, montrant que le cœur de l'homme est toujours à l'extérieur. Bien que le travail de l'homme, son service et son cœur d'amour pour Dieu aient moins d'impureté pour ce qui est de l'essence de l'homme à l'intérieur et de sa pensée non éclairée, l'homme cherche encore constamment la paix et la jouissance de la chair et ne se soucie pas des conditions et des desseins pour lesquels Dieu perfectionne l'homme. Ainsi, la vie de la plupart est encore vulgaire et décadente, sans le moindre changement. Ils ne considèrent tout simplement pas la foi en Dieu comme une question importante. Au contraire, c'est comme s'ils ont juste la foi pour l'amour de quelqu'un d'autre, agissant sans sérieux ou dévouement et arrivant à s'en sortir avec le strict minimum, à la dérive, dans une existence sans but. Rares sont ceux qui cherchent à entrer dans la parole de Dieu en toutes choses, gagnant des choses plus enrichissantes, devenant ceux qui ont une plus grande fortune dans la maison de Dieu ces jours-ci et recevant plus de bénédictions de Dieu. Si tu cherches à être amené à la perfection par Dieu en toutes choses et es en mesure d'hériter des promesses de Dieu sur terre, si tu cherches à être éclairé par Dieu en toutes choses et ne laisse pas passer les années négligemment, voilà le chemin idéal sur lequel entrer activement. C'est seulement de cette façon que tu es digne d'être amené à la perfection par Dieu et y est éligible. Es-tu vraiment quelqu'un qui cherche à être amené à la perfection par Dieu? Es-tu vraiment quelqu'un de sérieux en toutes choses? As-tu le même esprit d'amour pour Dieu que Pierre? As-tu la volonté d'aimer Dieu comme Jésus l'a fait? Tu as eu la foi en Jésus pendant de nombreuses années. As-tu vu comment Jésus aimait Dieu? Est-ce vraiment en Jésus que tu crois? Tu crois au Dieu concret de nos jours. As-tu vu comment le Dieu concret dans la chair aime le Dieu du ciel? Tu as la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que la crucifixion de Jésus pour racheter l'humanité et les miracles qu'il a accomplis
sont des vérités généralement acceptées. Cependant, la foi de l'homme ne vient pas de la connaissance et de la vraie compréhension de Jésus-Christ. Tu crois seulement dans le nom de Jésus, mais tu n'as aucune foi en son esprit, car tu n'as aucune considération pour la façon dont Jésus aimait Dieu. Ta foi en Dieu est trop puérile. Bien que tu aies eu la foi en Jésus pendant de nombreuses années, tu ne sais pas comment aimer Dieu. Cela ne fait-il pas de toi le plus grand imbécile du monde? Cela montre que, pendant des années, tu as mangé la nourriture du Seigneur Jésus-Christ en vain. Non seulement je n'aime pas ce genre d'homme, je crois que c'est aussi le cas du Seigneur Jésus-Christ que tu adores. Comment ce genre d'homme peut-il être amené à la perfection? Ne rougis-tu pas? N'as-tu pas honte? As-tu encore l'audace de faire face à ton Seigneur Jésus-Christ? Saisissez-vous tous le sens de mes propos.